Non, non, c'est pas possible. City envisage désormais de bouger pour Rodrigo. Le Real Madrid peut le laisser partir pour un prix touchant les 100 millions. Je suis dans un cauchemar. En pleine fin de mercato, la saison elle va commencer. Et en plus, pour le club d'Angleterre, où il peut exceller le plus, c'est même pas Arsenal, c'est City. Avec Haaland à ses côtés. Avec Cherki à ses côtés. Voilà, c'est une catastrophe. J'en ai plus de cheveux. J'en ai plus de cheveux. C'était que partie remise. On s'attendait à quoi? On savait très bien qu'un club de première ligue allait venir d'un coup poser 100 millions comme ça. Mais tout n'est pas perdu. On sait que Pep Guardiola, c'est un grand fan du joueur. On sait qu'il va probablement lui dire que tu vas devenir la star numéro 1 de l'équipe. Mais son amour pour le Real Madrid est très fort. Et c'est là qu'on va le voir. Est-ce que Rodrigo va vouloir lutter pour sa place, va essayer de faire mieux que Vinicius, que Mbappé et d'autres? Ou bien est-ce que il va aller choper sa place tranquillement à City? Vous vous rendez compte du bordel que ça fera si Rodrigo rejoint City? Les gars, ils seront beaucoup trop forts. Un nouveau prime de City naîtra, sachez-le. Rodrigo ailier gauche, avec Haaland dans le neuf. Mais c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar. C'est pas possible. Le dossier Rodrigo est interminable. Finalement, City est toujours sur Rodrigo. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Le Real Madrid ne laissera pas partir son joueur pour moins de 100 millions. Sachant que Grealish est parti à Everton et que Tottenham a fait une offre de 50 millions pour Savigno mais que City demande plus, ça peut simplement ouvrir des portes pour Rodrigo à City. Sachant qu'en plus au Real pour l'instant il n'est pas titulaire, qu'il doit se battre. Nous connaissons pas encore le système de Xabi Alonso. On ne sait pas s'il va jouer avec 3 attaquants ou 2. En tout cas, il n'y a aucune garantie qu'il soit titulaire pour l'instant, même s'il a dit qu'il allait se battre. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois changer d'avis durant le mercato. En tout cas, ce qui est important et ce qui me hype, les gars, s'il signe à City, c'est est-ce qu'il pourra jouer à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier Marmouche. City a quand même une équipe effrayante, sachant qu'il va rentrer dans un nouveau cycle car il y a plein de nouveaux joueurs. Kusanov, Ait Nouri, Reinders, Nico Gonzalez, Cherki, Marmouche qui arrive au mercato hivernal. Certes, il arrive dans une équipe où il y a des statuts moins imposants que Mbappé ou Vinicius, donc il a une chance de pouvoir jouer à gauche, mais ce n'est pas sûr non plus. Et Rodrigo à City, ce serait une top nouvelle déjà parce que Madrid va perdre une pépite qui en plus de ça va exploser à City, j'en doute même pas. Déjà que le Real et Manchester City ont un passif en Ligue des Champions ces dernières années, ce sera encore plus divertissant s'ils signent à Manchester City et qu'ils se retrouvent cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un passant, on s'ennuie. Les gars, malgré son âge, Mario Balotelli aurait encore un rêve. Et ce rêve, ça serait de jouer pour le grand Real Madrid. Les gars, à son grand âge, à 35 ans, Mario Balotelli va encore jouer au Real. Là, dites-vous, on se dit ça, on est en 2025, on n'est pas en 2012 ou on est en 2025, Balotelli va encore jouer au Real Madrid. Franchement, l'ancien, je suis personne pour vouloir briser les rêves des gens, mais lâche ça. T'as 35 ans, le Real Madrid, déjà, on sait que passer 25-26 ans, c'est compliqué d'aller là-bas. À part si vraiment t'as un gros crack ou si t'es prometteur, mais là, je pense que le dernier rêve qui te reste à faire surtout, c'est vraiment de retourner battre Bowser une fois supplémentaire. En vrai, les gars, franchement, on a déjà de gros problèmes offensifs et je pense que le dernier truc que Perez voudrait faire, ça serait recruter Balotelli. Après, on a quand même eu de beaux matchs de préparation, mais reste à voir. En tout cas, personnellement, si un attaquant recruté, ça serait pas lui. Même le conseil que je lui donne, va à Com, il y a de l'argent, il y a de grands joueurs qui vont là-bas. Donc, t'as ta chance. Mais en vrai, la folie de ce joueur m'étonnera toujours. Il sort d'une saison à Genoa où il fait pas plus de 10 matchs. Et là, d'un coup, il veut passer du Genoa où il est même pas titulaire, où il joue même pas, au Grand Real Madrid d'un coup. Il y a des joueurs, les gars, faut leur réparer le cerveau. En tout cas, les frères, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette info. Est-ce que vous aurez recruté Balotelli au Real Madrid? C'est vraiment l'idée la plus folle du siècle. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour m'envoyer de la force. Les gars, dinguerie, dinguerie. Rodrigo dit oui pour rejoindre Manchester City cet été. Les gars, à cause du conflit qu'il y a entre Vinicius et Mbappé, on sait pas qui est en attaque et tout. Il a décidé de partir et de rejoindre Manchester City. Du fait que Mbappé veuille prendre le lead au niveau du Real, Rodrigo a décidé de partir et Vinicius va pas tarder forcément. Et tout ça, ça a créé une embrouille entre les trois attaquants et du coup, Rodrigo a décidé de partir pour rejoindre Manchester City. Est-ce que tu vois Rodrigo jouer pour Manchester City et selon toi, quel poste il occupera dans l'équipe? Dis-le moi en commentaire. Et abonne-toi. J'aime bien Rodrigo, hein, mais de ce dossier, je commence à en avoir marre. Parce que ça y est, ça fait 2 ans littéralement, on est sur lui. On sait même pas où il va aller. Manchester City a contacté l'entourage de Rodrigo Goez. Rodrigo commence sérieusement à réfléchir à un départ du Real Madrid. Mais ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, il commence à réfléchir. Mais avec Ancelotti, ok. Puis après, t'as Xabi Alonso, il revient. Et là, Rodrigo, il sait plus quoi faire. Non, faut arrêter au bout d'un moment. C'est soit tu quittes maintenant le Real de Madrid, ou soit tu y restes, mais ça fait 2 ans, on est sur toi. Maintenant, il y a Arsenal, ils sont sur toi. Il y a le Paris Saint-Germain aussi, j'ai appris, ils étaient sur toi. Mais moi, je pense sincèrement, il a plus de chances d'aller à Arsenal que d'aller à Manchester City. Non, mais à la fin, c'est bon. 2 ans, littéralement 2 ans. Depuis que tu nous as éliminés, tu as fait la remontada face à nous, on est sur toi. Je sais pas si tu t'en rends compte, on n'avait même pas de Ligue des Champions, on était déjà sur toi. Et là, tous les clubs te veulent maintenant. Et là, t'as Xabi Alonso qui arrive. Tu sais plus quoi faire. Non, mais au bout d'un moment, ça suffit. Je t'aime, Rodrigo. T'es limite mon joueur préféré du Real. Mais s'il te plaît, viens et c'est tout.
Je sais pas pourquoi tu dis ouais, t'hésites, patati patata. Non, viens à City tout simplement. Comme Manchester City veut Rodrigo pour remplacer Savino en cas de départ. Les gars, ne vous fatiguez pas. Rodrigo n'ira nulle part. Hier, on a causé de 22h jusqu'à 3h du matin. Il m'a fait savoir qu'il veut gagner sa place au Real Madrid. Il n'ira nulle part. Donc, ne vous fatiguez pas. Même si l'Arabie Saoudite est venue avec 1 milliard, lui, il ne va pas partir. Parce qu'il m'a déjà dit, il m'a déjà confirmé. Il a dit que, ouais, avec Xabi, ça passe bien. Xabi a confiance en lui. Donc, lui, il n'a rien à foutre. Sa vie, c'est le Real Madrid. Donc, soyez tranquille. Voilà. Le jeudi, Mastatuno, le gamin de 11 ans du Real Madrid, sera présenté à Santiago. Les gars, les choses sérieuses vont commencer très très bientôt. Je vous ai dit, cette saison, la récréation est terminée. Il n'y a plus de blagues cette saison. Cette saison, c'est la saison qui restera dans les annales, Inch'Allah. Les gars, encore demain, le meilleur club du monde va faire son apparition sur l'échelle mondiale avec un match amical. Donc, rendez-vous demain. Rendez-vous demain. L'Iran va jouer demain son premier match amical, Inch'Allah. Et le premier match officiel de la saison, ça serait contre Osasuna le lundi. Donc préparez-vous les gars, les choses sérieuses vont commencer. Préparez-vous. Et je vous rappelle aussi que tous les matchs de championnat, de coupe, de Ligue des Champions, Europa League, Conférence Europa League seront en direct sur les décodeurs New World TV. Les décodeurs New York TV, c'est les décodeurs du bonheur, c'est les décodeurs de la paix et de la passion des footballeurs. Donc, allez-y acheter ces décodeurs, les gars. Ces décodeurs, c'est disponible partout au Mali et c'est 10 000 francs seulement. Avec chaque mois, abonnement, c'est 5 000 francs. Donc, c'est le bonheur des supporters. Donc, appelez les numéros suivants. Le numéro de l'agence, c'est 44 97 97 27 ou bien 78 79 29 29. Les gars, les Real, c'est notre famille, c'est notre ville. Les gars, regardez ce que Rodrigo a dit sur Manchester City en conférence de presse. C'est la meilleure équipe du monde. Ce sont les vainqueurs de la Ligue des Champions. Nous avons un immense respect pour eux. Cette première partie de la phrase, pour moi, c'est surtout pour rejeter aussi la pression sur Manchester City et de se dire voilà que eux, ils ont moins de pression et qu'ils sont pas favoris, etc. Mais on sait très bien que le discours au sein du Real Madrid ne va pas être le même et que peu importe l'adversaire qu'ils rencontrent, une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions serait un échec. Pour être honnête, nous ne voulions pas les rencontrer à ce stade-là. Et je pense que aussi, c'est une finale avant l'heure. Ça, je trouve que c'est très honnête, comme il le dit. Voilà, c'est honnête de dire que City, t'as pas envie de les rencontrer maintenant. Et je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que c'est bien une finale avant l'heure. Donc, voilà, même pour moi, c'est la plus belle affiche de ces quarts de finale. Même si tout le monde a dit, ouais, ils se sont rencontrés plein de fois, on veut changer. Moi, perso, cette affiche, c'était la plus belle que le football pouvait nous offrir. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Rodrigo sur City? Dites-le moi en commentaire. On n'est pas là pour défendre les joueurs, mais juste vous dire qu'il faut faire attention. Kamavinga se blesse, il sera sûrement absent à la reprise. On sait tous ici qu'au vu du type de jeu proposé par Xabi Alonso et de ce que Kamavinga aime comme jeu, il y avait une compatibilité entre les deux. Maintenant, coup de malchance, il s'est blessé et il sera sûrement out pendant 10 jours, donc il rentrera à la reprise du championnat. Son corps commence à lui faire défaut et ça fait peur. Dans le même temps, Dani Ceballos Auré, je dis bien Auré, demanda à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Betis. Dans tous les cas, on avait pu comprendre qu'il entrait plus spécialement dans les plans de Xabi Alonso et de s'accumuler pour être une très bonne nouvelle pour le jeune Pitarch qui devrait aller avec l'équipe en Autriche. On avait dit que le jeune aurait un coup à jouer au Real Madrid au milieu de terrain et ça s'avère sûrement vrai. Donnez vos avis, likez, partagez et abonnez-vous à la Madrid. Damas. Les gars, information Real Madrid. Abonne-toi, like et partage cette vidéo parce que la première information, les gars, elle est fou. Elle est trop fou, les gars. Let's go. Mario Balotelli, en interview, n'a pas hésité à parler de son rêve qui est de jouer pour le Real Madrid, les gars. Incroyable. C'est totalement fou. On s'en va tout de suite en Angleterre du côté de Manchester City où Rodrigo est toujours dans la tête de Pep Guardiola. Manchester City veut recruter Rodrigo en cas de départ de Savigno. Et en Espagne, au Real Madrid, le Ballon d'Or a perdu sa valeur, les gars. Le Real Madrid n'a publié aucun article sur le Ballon d'Or de cette année sur aucune de ses plateformes. La raison, on la connaît tous, les gars. Vous avez vu l'année dernière, la chaîne L'équipe, les gars, qui publie des mèmes de Vinicius.
après avoir raté son ballon d'or, les gars. Vous rendez compte? Et voilà juste la confirmation de ce que je disais hier dans le cas de Dani Ceballos. Ceballos veut rejoindre le Real Betis. Il a rejeté l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Cependant, à ce jour, le Real Madrid ne souhaite pas le vendre, du moins pour un montant inférieur à 15 millions. Et on finit avec cette information qui nous vient de Álvaro Esteban. Eder Militão est l'un des surprises de cette pré-saison. Xabi Alonso souhaitait une charnière, excusez-moi, Gino Hysén, Rudiger. À présent, le débat entre Rudiger et Militão existe bel et bien. Information Real Madrid, abonne-toi, like et partage cette vidéo, c'est parti. Le Real Madrid pense que Mbappé sera à sa meilleure version cette saison. Pour rappel, c'est le Suédois de cette année, donc une nouvelle version de lui plus fort. On est d'accord, on accepte direct. Les gars, j'enchaîne direct. Franco Mastantuono fera son premier entraînement avec le Real Madrid le vendredi 15 août. Xabi Alonso prévoit de le faire jouer quelques minutes contre Osasuna. Ce matin, les joueurs ont réalisé plus de 2 heures d'entraînement physique et tactique. Une deuxième séance est prévue à 17 h. Selon la presse espagnole, Xabi Alonso se dit très satisfait de l'engagement et de la forme de ses joueurs, prêts à démarrer la saison au top. Du côté des départs du Real Madrid, Dani Ceballos a demandé à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Betis. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Les gars, c'est pas que le Real Madrid ne veut pas libérer Dani Ceballos. Non, le Real Madrid veut bien le libérer, mais pas avec un prix bas. Le Real Madrid ne veut pas libérer Dani Ceballos avec un prix bas. Simplement. Et nos vieux démons continuent de nous suivre, les gars. Nouvelle saison, nouveau cas de blessure. Camavinga est blessé. Il a subi une blessure à la cheville à l'entraînement. Il est incertain pour le début de la Ligue. Alors là, je m'y attendais pas du tout. L'information, elle vient de sortir. Dani Ceballos a demandé à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Betis. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Alors moi, personnellement, je pensais pas que Ceballos allait avoir le courage de quitter le Real Madrid, parce qu'on sait très bien que c'est un confort de jouer au Real. Et ce qui n'est pas étonnant, c'est qu'au final, ouais, il est pas dans les plans de jeu de Xabi Alonso. Xabi Alonso a enfin vu que Ceballos, malheureusement, il a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. C'est un joueur qui sera très bon au Betis, il y a pas de souci. Ça fait mal de le dire parce qu'on s'est attaché au joueur, c'est réel. Il s'est toujours donné à fond sur le terrain, mais il y a énormément de concurrence. Valverde, Bellingham, des joueurs comme même Arda Güler qui sont passés au-dessus de lui au niveau de la rotation. T'ajoutes à ça que Camavinga, il est de retour aussi. Tchouaméni, il peut jouer aussi au milieu de terrain, même si c'est pas trop le même profil et c'est pas le même poste. Le petit Pitarch qui a bien brillé lors du dernier match et qui va jouer en équipe première, qui va passer aussi devant Ceballos. Donc ça risque d'être compliqué pour lui. Et surtout que le mondial, il approche. N'oubliez pas ça. Le mondial approche. Donc c'est-à-dire le plus important pour lui, surtout que là, je pense, il a 29, il va avoir 30 ans. Donc le plus important pour lui, c'est le temps de jeu. Voilà, pour confirmer sa place quand même en Espagne en tant que remplaçant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Monte combien, alhamdoulilah. Une information est tombée, Dani Ceballos aurait demandé au Real de quitter le club pour rejoindre le Betis. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Première nouvelle, c'est que Ceballos sait se remettre en question et qu'il prend la bonne décision. Deuxième nouvelle, j'espère qu'il emmènera Alaba dans son sac pour qu'il dégage en Arabie Saoudite. Avec Ferland Mendy, ça serait encore mieux, mais on voit que Alaba qui lui veut garder la fin de son contrat jusqu'à l'été prochain pour pouvoir jouer, etc. ou juste pour toucher son salaire. Dani Ceballos, lui, veut du challenge. Est-ce qu'il n'aurait pas l'objectif Coupe du Monde dans la tête avec en Espagne? Peut-être. Néanmoins, c'est beau. Lui, il veut jouer et encore en Europe. Il ne veut pas prendre un gros contrat. Il veut juste jouer au football. Maintenant, la deuxième question, c'est j'espère que le Real Madrid va trouver un remplaçant de son type-là, de son profil-là. On sait que c'est un mec qui n'a jamais pu garder une place de titulaire, mais quand il est entré en jeu, il était souvent pertinent. Il apportait quelque chose de nouveau. On a peut-être Thiago Pitarch qui peut montrer ces choses-là. Maintenant, est-ce qu'il aura un rôle prépondérant dans la rotation? Il est quand même assez jeune. Il n'y a aucune expérience en pro. Xabi Alonso fait confiance aux jeunes, donc on espère qu'il lui fera confiance. Parce qu'on sait que Pérez ne veut pas prendre de recrues. Il estime qu'il a assez de milieu de terrain compétent, qu'il y aura sûrement des joueurs comme Camavinga qui va revenir de blessure et qui va se montrer impactant dans ce rôle-là. Maintenant, on verra quels choix vont être faits par Xabi Alonso et par Pérez. En tout cas, c'est sûr que ce sera un jeune, ce ne sera pas une recrue. En tout cas, pour le football, on peut être que reconnaissant parce que c'est toujours un joueur qui nous a montré beaucoup de bonnes choses. Il a toujours manqué d'irrégularité, sinon il aurait été titulaire. Mais tu vois, quand on joue un mec comme Alaba qui il veut rester au Real Madrid pour son salaire. Est-ce qu'il veut rester au Real Madrid pour jouer un petit peu, sachant que les dernières saisons, il a souvent été blessé et qu'il n'a pas beaucoup joué. Moi, j'aime la mentalité de Ceballos de vouloir partir pour gratter plus de temps de jeu et en Europe pour continuer dans un grand championnat et pourquoi pas être en lice, en concurrence dans le milieu de terrain espagnol pour la Coupe du Monde, même si on sait que ça va être très très compliqué pour lui. La team, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer aujourd'hui dans l'actualité du Real Madrid. On est sauvés les gars. L'Arabie Saoudite est intéressée par Dani Ceballos et Alaba. Enfin la team, on sera débarrassé de David Alaba, de Ceballos, de casse-couilles. Là les gars,
j'ai encore une bien meilleure proposition à faire à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, on va vous proposer l'option de 2 acheter, 1 offert. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite, si vous achetez David Alaba et Dani Ceballos, on vous donnera en bonus ce joueur. Il est très assidu. Si vous lui demandez de faire quelque chose, il le fera très bien. Regardez comment il est. C'est un joueur cool. Il s'appelle Ferland Mendy. Ce n'est pas cher. 2 achetés, 1 offert, vous achetez Dani Ceballos et David Alaba et on vous offre Mendy en guise de bonne amitié, en guise de bon retrouvailles, en guise de vous remercier. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition que je les ai faite? Est-ce que c'est une proposition raisonnable? Si oui, dites-moi en commentaire. Sinon également. Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et de reposer cette vidéo pour qu'un maximum de Madrilènes puissent être informés de cette bonne nouvelle pour nous. Je retire tout ce que j'ai dit sur l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup d'être dans le football. Parce que c'est peut-être la fin du mannequin le mieux payé au monde, les frères. Pour moi, c'était inespéré, mais il serait intéressé par David Alaba et Dani Ceballos. Bon, Ceballos, ok, mais Alaba, les frères. On parle quand même du 2e salaire du club, 22,5 millions. Les gars, c'est un énorme poids pour le club. Il ne joue jamais, il est tout le temps blessé. Il fait des rechutes H24. Le mec, il est payé pour ses shootings. Par contre, sur tous les shootings, il est chaud. Il est frais, franchement, mais le mannequin le mieux payé au monde. On le paye pour faire des shootings, mais pas pour jouer au football. Ou en tout cas, il a bien joué la première année, c'est bien, t'as soulevé ta chaise et tout. Oh, c'était drôle, mais maintenant, s'il te plaît. Prends, si l'Arabie Saoudite s'y intéresse, prends et pars-toi. Franchement, merci pour les travaux, mais là, on en a marre depuis un petit moment. Mais quand même, il shoot bien. Il shoot bien, faut le dire. Mais bon, pour 22 millions... C'est trop. Voilà, à un moment donné, il faut le dire, c'est trop. Je me pose tranquillement sur mon canapé. Je vais regarder le premier match de la saison, Liverpool Crystal Palace Community Shield. J'ai une notif. Eduardo Camavinga est blessé. Il souffre d'une blessure à la cheville. Il est incertain pour le début de championnat. Il pourrait même rater le premier mois de compétition minimum. La saison n'a pas commencé. On a déjà 2 blessés, Bellingham et Camavinga. Si on repart sur les mêmes stats que la saison dernière en termes de blessures, on est dans la merde, les gars. Moi, ça me fait de la peine parce que juste hier, j'ai tourné une vidéo pour vous dire que j'attendais beaucoup de Camavinga cette saison. J'aimerais bien le voir longtemps et pas balader de poste en poste à son poste de milieu de terrain, qu'il enchaîne les performances pour avoir du temps de jeu et montrer l'étendue de son talent et pour qu'il progresse enfin et change de statut au Real. Mais là c'était... Regardez l'historique des blessures et du coup là il n'y a pas celle-ci qui est à la cheville. 2025, 75 jours d'absence, 22 jours, 17 jours, 45 jours. Là on part à la saison dernière, 51 jours, 5 jours. C'est trop de blessures. Et ça commence à être récurrent. Et si tu additionnes les blessures, les changements de poste constants, et ben au final tu as un joueur qui ne dégage plus rien depuis 1 an et demi, 2 ans. Plus d'assurance, qui fait souvent des mauvais matchs. J'attendais beaucoup, j'espérais que Xabi Alonso le mette au cœur du projet. Et là, la blessure, ça arrive au mauvais moment. On n'a même pas commencé la saison, putain. Je suis dépité, voilà, je suis dépité. Grosse force à Camavinga, on espère qu'il revienne vite. Parce que moi, j'y crois en Eduardo. En fait, faut tous vous mettre des cocos dans le crâne. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a pris Tafimbi, il l'a emmené en after, il a fait des bails. La saison n'a même pas commencé. Même match amical d'il y a 2 jours, il a pas joué. Vous pensez que ça lui fait plaisir d'être blessé? Honnêtement, faut le vendre, il casse. Même sans jouer, il se blesse. Dégage du club. Petit gêne à la cheville, hein. On connaît, sa cheville, elle est fragile. Il va juste manquer peut-être le premier match. Ceux qui disaient que ça allait tellement être son année, PTDR. On va bientôt commencer son dossier. Moi, je vais commencer à descendre du trait. Descends, t'es viré. 22 ans, 2 Ligues des Champions, vous pensez que c'est pas un mec sérieux? Il a un nutritionniste qu'il a fait venir de Rennes à Madrid. Il habite à Madrid là-bas avec lui. Nutritionniste, préparateur physique, personnel. Il est fragile, c'est comme ça. Oui, ça la fout, on est dégoûté. Mais vous voulez le dégager. Comme pour vous, il fait exprès, hein. Il fait exprès. Il a un centre de gravité très bas. Changement d'appui, dernière seconde. Forcément. Il fait exprès. Moi, je connais ça. Trop bon, trop... Vous connaissez l'expression? Vous voyez que c'est un jeune français, vous pensez que c'est votre ami? Parce qu'il est toujours souriant, il danse, il fait des blagues, vous pensez c'est qui? Et peace! On est dimanche dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur. Comme, au lieu de lui souhaiter bon rétablissement, revient plus fort, vous voulez qu'il dégage? Rendez-vous en fin de saison. Faudra pas venir tu sais déjà.
Eduardo Camavinga s'est encore blessé en pré-saison 2025 avec le Real Madrid, celui-ci qui avait déjà du mal à enchaîner avec Carlo Ancelotti la saison dernière, qui avait même manqué toute la fin de saison et le mondial des clubs, n'arrive pas à enchaîner aujourd'hui. Sans temps de jeu, il tombe de nouveau blessé, ce qui est quand même très problématique pour un joueur de 22 ans, bientôt 23, qui doit plus être considéré aujourd'hui comme un très jeune joueur qui doit apprendre, mais comme un jeune qui doit apprendre à s'imposer et montrer enfin ses qualités sur la durée. Parce que Camavinga, que ce soit physiquement et techniquement, on sait très bien qu'il est très bon pour manier le ballon, pour combiner avec les autres, qui récupère un max de ballons. Il est très polyvalent aussi tactiquement pour jouer latéral, piston et aux différents postes du milieu de terrain. Il a une fougue impressionnante et surtout une allure pour casser les lignes avec sa portée de balle, etc. et faire des fois des différences. Mais malheureusement, sur la durée, c'est trop irrégulier. Souvent mis sur le banc par Deschamps, voire pas sélectionné ou pas forcément dans la rotation. Il a du mal à être titulaire indiscutable sous Ancelotti. Et s'il s'impose pas cette année sous Alonso, malgré l'exigence et les attentes placées en lui et l'étiquette qu'on aimerait bien lui donner de futur leader et un des piliers de l'équipe, bah c'est dommage. Mais aujourd'hui, le Real Madrid commence à perdre patience et aimerait avoir pourquoi pas un joueur beaucoup plus solide, quitte à avoir des compétences un peu moindres, mais il vaut mieux avoir quelqu'un de plus fiable que quelqu'un qui est très fort, qui peut atteindre un bon pic, mais qui se blesse trop souvent et sur qui tu peux pas compter dans les bons moments. Il a aidé à remporter des Ligues des Champions, des Ligas et des Copas, mais pour l'instant, le talent de Camavinga est très mal exploité, alors ce qui pourrait progresser de fou sous Xabi Alonso dans une nouvelle tactique et une composition peut-être qui le mettra en évidence, mais pour l'instant, il arrive pas déjà à mettre un pied devant l'autre et à enchaîner sans blessure, donc c'est compliqué. Moi, j'adore Camavinga, mais à bientôt 23 ans, va falloir aujourd'hui qu'il montre du galon, qu'il montre ses compétences et du début à la fin de la saison et qu'il mette de côté les blessures, même si évidemment, ça il le choisit pas. Mais aujourd'hui, va falloir bosser encore plus pour simplement revenir plus fort que jamais. Dis-moi ce que tu penses de Camavinga, si pour toi c'est une déception ou pas dans son parcours au Real Madrid et s'il peut faire beaucoup mieux, et n'hésite pas à t'abonner.